Nous en avons donc fini avec les délibérations et on en vient aux questions orales et ensuite à l'unique vœu que nous aurons à étudier ce soir. Et je veux vous en remercier. Je vous rappelle que les questions orales ne font pas l'objet d'un débat, mais d'une réponse de moi-même ou de mon équipe, réponse à laquelle peut réagir la personne qui a posé la question. Et la première question concerne l'esplanade du Maroc et la parole est à Daniel Prémel. Oui, merci, Monsieur le maire. Alors aujourd'hui, l'esplanade le long du jardin Éole, comprise entre le carrefour des rues du département et d'Aubervilliers et le Grand Parquet, est barriérée depuis plusieurs mois suite à des campements de réfugiés qui ont été évacués depuis longtemps. De ce fait, l'esplanade n'est pas accessible aux habitants. Sans revenir sur le périmétrage de protection par un haut grillage autour du Grand Parquet, qui de fait a pris les 2/3 de l'esplanade, les habitants et les associations locales se demandent s'il n'est pas prévu de fermer définitivement l'espace qui leur restait avant le barriérage présenté initialement comme provisoire, mais qui dure. Alors, qu'en est-il du devenir de cet espace et ne pouvons-nous pas imaginer autre chose que des grillages? Ne pouvons-nous pas faire appel à des aménagements différents et à la réflexion des habitants pour aménager cet espace? En tout cas, la question est bien de savoir qu'en est-il du futur de cet espace et est-il prévu de fermer cet espace puisque les habitants en sont très inquiets. D'autre part, dans la même question, je vous avais posé la question concernant le Grand Parquet, puisque tout ça est attenant au Grand Parquet. En effet, nous avions voté un comité de suivi du Grand Parquet et le Grand Parquet a évolué, a fait sa programmation et nous aurions aimé savoir quand est-ce que ce comité de suivi peut se réunir et va se réunir, de façon à ce que nous fassions à la fois le point sur les problématiques qu'ils peuvent rencontrer par rapport aux incidents aussi qu'ils avaient connus, et puis d'autre part par rapport à la volonté donc de travailler avec les associations des quartiers. Qu'est-ce qu'il en est, en tout cas, de ce travail-là? Alors donc on demande quand se mettra en place le comité de suivi. Merci beaucoup. Un certain nombre de mes adjoints auraient pu répondre à la question, donc je vais le faire moi-même pour pouvoir rassembler tout ça. D'abord, sur la question de l'esplanade du Maroc, qui est cet espace qui se situe pour le moment à l'extérieur des jardins d'Éole. Notre objectif est assez simple, rendre cet espace aux habitants et rendre cet espace au public, espace dont ils sont privés aujourd'hui, compte tenu des évolutions que Daniel Prémel a rappelées. Mais pour rendre cet espace aux habitants, pour leur permettre d'y avoir à nouveau accès, ce qui permettra en outre de réouvrir la sortie sud-est des jardins d'Éole qui aujourd'hui est fermée par le barriérage, il faut que nous soyons en capacité d'éviter que cet espace qui n'a au fond jamais très bien vécu comme il était, continue de vivre mal, et donc, il faut que nous trouvions des solutions pour faire vivre cet espace et donc pouvoir le rendre aux habitants. Je partage l'idée que les barrières Vauban telles qu'elles sont installées aujourd'hui ne sont pas satisfaisantes ni pour les habitants ni pour les riverains. Et surtout, ces barrières Vauban entraînent la fermeture du jardin d'Éole dans sa partie, enfin en tout cas dans son accès sud-est dont je parlais. Nous travaillons donc, les services de l'hôtel de ville travaillent donc à une solution technique dont on espère qu'elle pourra être présentée d'ici à l'été pour faire en sorte que puisse être réintégré dans les jardins d'Éole l'espace de l'esplanade du Maroc et donc que cette esplanade puisse être réouverte aux habitants. Dans le même temps, nous avons demandé à ce que les événements qui peuvent se tenir sur l'espace public puissent se tenir à cet endroit pour redonner de la qualité à cet espace. Et Philippe Durand s'en rappelle mieux que moi. La fête des jardins qui avait eu lieu sur l'esplanade du Maroc a été un grand succès et a permis à ce moment-là justement de rendre cet espace au public. Et donc ce travail est fait en lien avec la DICOM de la ville de Paris pour que nous puissions avoir des événements qui se tiennent dans ce lieu et qui lui redonnent de la qualité. Pour ce qui concerne le théâtre du Grand Parquet, je crois pouvoir dire que l'équipe du théâtre Paris-Villette est assez contente de ce qui se fait pour le moment au Grand Parquet, que tout ça fonctionne assez bien. Comme vous l'avez très bien dit, il faut réunir le comité de suivi. Karine Roland est en contact régulier avec le théâtre Paris-Villette pour suivre les actions. Un rendez-vous est fixé au début du mois de juin avec l'équipe Paris-Villette pour faire un point et le bilan. Et le comité de suivi la date en sera fixée à cette réunion du 1er juin et il sera bien sûr calé rapidement, mais
après la fin de la période électorale qui conduit à ce que nous ne puissions pas tenir ce genre de réunion. Donc je pense d'ici la fin du mois de juin ou le début du mois de juillet, cette réunion qui est absolument utile aura lieu. Voilà les éléments que je pouvais vous donner à ce stade. Je vous redonne la parole si vous le souhaitez. Daniel Prémen. Non, je vous remercie effectivement de pouvoir fixer prochainement le comité de suivi, bien sûr qu'après les élections. Et d'autre part, par contre, je n'ai pas beaucoup d'assurance sur le grillage. Est-ce que vous vous êtes renseigné ? À ce stade, je ne peux pas vous en dire plus que ce que j'ai dit, c'est-à-dire que nous travaillons aux solutions techniques, mais je redis, mon objectif, c'est de faire en sorte de réintégrer dans le jardin l'esplanade du Maroc, donc bien sûr de le barriérer le long de la rue, pour permettre sa réouverture au public.